Salut à tous, j'espère que vous allez bien les copains. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de montage de setup. Je vous avais dit que vous allez en faire. On est avec Willem aujourd'hui. On a... Merde. J'ai oublié, gros. C'est Clément. Derrière la caméra, on a Clément. Salut Clément. Salut. Donc merci à lui. On est aujourd'hui avec Willem. Alors c'est un pote à moi qui a acheté sa config sur Top Achat, je crois bien, c'est bien ça. Ouais, j'avais fait le panier d'achat, etc. Il est actuellement sur un PC portable. Et voilà, il se dit peut-être qu'il est temps de passer sur un bon PC de bureau pour pouvoir kiffer sa life tranquillement. On va commencer par vous présenter un petit peu avec ma voix off dessus pour pas trop vous montrer nos gueules, on s'en bat les couilles. Les produits qu'il a achetés et puis après on passera à la phase de montage. Et puis voilà, vous le savez, on va démarrer le PC. Deux choses importantes. Le ventirad pour le coup a été envoyé par Arctic. Donc voilà, je compte les remercier. Vraiment, merci beaucoup Arctic pour la participation à la vidéo. De très bons ventirades, ils font aussi de la pâte thermique, bref c'est une bonne marque de refroidissement, donc n'hésitez pas à aller checker un peu ce qu'ils font. Je lui ai ramené aussi un écran, c'est mon ancien écran, donc c'est un 75 Hz de chez Asus et il est à 24 pouces je crois, ou 25 je sais plus. C'est un très bon écran, moi pour le coup il me servait vachement, c'était cool. Un truc que je lui ai ramené aussi c'est mon ancien boîtier, le NRMax EDV Sabre, ok, en anglais, en RGB, génial, assez grand, grande tour. Dans ce boîtier le câble management il est facilement gérable avec un cache alimentation etc, vraiment c'est top. De toute façon vous l'avez déjà vu hein, sur ma chaîne, vous l'avez déjà vu en vidéo, il est vraiment génial, on va tout mettre dedans. Et puis voilà, après il aura son PC, normalement il sera tranquille. Et on va commencer par le processeur pour lequel on retrouve un AMD Ryzen 5 3600 refroidi par un ventirad de chez Arctic, le Freezer 34 eSport, un très bon ventirad assez silencieux et qui fait largement le travail. Tout ça posé sur une carte mère de chez Asus, la TUF B450 Plus Gaming qui est déjà compatible avec les Ryzen de série 3. Pour la RAM on a 16 Go au total, donc 2 barrettes de 8 cadencées à 3000 MHz de chez Crystal, les Ballistics Black RGB. La carte graphique on retrouve donc une MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X, une très bonne carte graphique qui fera tourner la quasi-totalité des jeux sans aucun problème. Par exemple sur le nouveau Call of Duty, un des jeux les plus joués du moment, en ultra en 1920 par 1080, il tournera à 93 fps. On passe au stockage pour lequel on retrouve un SSD de chez Crucial, le BX500 en 240 Go. Juste à côté on a un disque dur de chez Seagate, le Barracuda avec une capacité de stockage de 1 Tera. Et on alimente le tout par une alimentation semi-modulaire de chez Corsair, c'est la CX550M, donc 550 watts, certifié 80 plus bronze. Et on retrouve le tout dans mon ancien boîtier, c'est le NRMax Sabre EDV en RGB, un très beau boîtier en taille grande tour. On passe au périphérique et on commence par l'écran principal. Donc l'écran que je lui ai filé c'est un Asus, le VG245H, un écran de taille 24 pouces avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz et un taux de réponse de 1 milliseconde. Pour les claviers souris on retrouve donc un pack 2 en 1 qu'il a acheté de chez Corsair, dans lequel on retrouve donc un clavier Corsair Gaming K55 RGB, un clavier à membrane donc il n'est pas mécanique mais un très bon clavier quand même. Et pour la souris c'est une Corsair Gaming M55 RGB Pro, une très bonne souris, je l'ai prise en main, assez petite pour la mienne mais bon ça lui correspond à lui donc c'est très bien. Pour son micro casque on a donc un Cougar Phantom Essentiel, un casque de jeu, voilà, avec un micro intégré dedans. Je sais pas ce qu'il vaut, je savais pas que Cougar faisait des casques, mais bon, apparemment il a l'air de stylé. En tout cas, assez pour débuter tranquillement. Eh merde. Bon voilà les gars, on a fini de monter le PC comme vous avez pu le voir, on a fait pas mal de plans, j'espère que ça a été complet pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On a installé aussi un Windows. Pour ceux qui veulent pareil installer un Windows, vous avez les sites YourCDKey ou WhoCDKey, où je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Pareil, vous pouvez avoir un Windows à 10 €. Donc voilà, comme je disais, j'ai installé Windows, il faudra juste installer les drivers des différents composants pour avoir accès à toutes les performances de son PC, qui est plutôt pas mal, ma foi, j'ai envie de dire, voilà, c'est plutôt cool. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était le boîtier de chez NRMax, le EDV Sabre en RGB, qui est plutôt stylé. Merci encore à Arctic qui ont participé à la vidéo en nous envoyant un ventirad de chez eux, le Freezer 34, merde. C'est le Freezer 34 eSport, un beau petit clavier en RGB de chez Corsair avec un petit pack souris clavier compris directement. Plutôt cool, donc voilà, je pense qu'avec ça, il va être assez bien. Bon bah voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce comme d'habitude pour moi et pour les pecs de Willem. Non, sérieusement, si c'est votre cas aussi, vous avez envie de monter un setup chez vous, vous avez, voilà, vous avez votre budget, etc. Vous n'avez pas encore votre panier d'achat, vous pouvez me contacter dans l'adresse mail que je vous mets dans la description de la vidéo. On verra ça ensemble, je vous ferai un panier d'achat par rapport à votre budget. Et puis si vous n'êtes pas trop loin de l'Île-de-France, je me déplacerai jusqu'à chez vous pour pouvoir le monter avec vous en vidéo. Donc je vous fais un gros bisou, portez-vous bien et on se voit très bientôt. Ciao ciao.